Salut à tous et bienvenue dans cette formation intitulée Initiation au TypeScript. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les propriétés optionnelles, obligatoires et la lecture seule. Bon, sur l'interface que vous voyez, j'ai défini un type, le type UserType, qui a pour propriété first name, last name et age. On appelle propriété optionnelle une propriété qui n'est pas obligatoire entre guillemets lorsque nous allons pouvoir définir notre élément ou notre variable ou notre constante en fait. Et une propriété est définie comme étant optionnelle dans un type en passant le point d'interrogation juste après le nom de la propriété, ce point d'interrogation aussi. Elle est différente de cette définition qui est le last name, qui est en fait ici last name string qui peut être undefined. Les deux propriétés sont identiques, mais le fait que elle n'a pas le point d'interrogation juste devant fait en sorte que la seconde propriété doit être définie lorsque nous instancions ou lorsque nous définissons notre objet, mais peut être comme nul ou peut ne pas être défini. Je vais m'expliquer plus en détail dans notre exemple. Bon, dans la suite, j'ai défini notre constante user1 qui est de type userType ici. Et lorsque je définis ma constante, je dis par exemple que j'ai le first name qui est de type texte, j'ai le age qui est 10. Vous voyez bien que à ce niveau, je n'ai pas défini le last name, mais notre constante est réellement bien définie. J'ai aussi défini juste en bas notre user2 qui est toujours du type userType, et là j'ai défini le first name, le last name et le type. Vous voyez que les deux cas sont différents, nos deux constantes sont différents, mais notre éditeur n'a pas râlé, ça n'a pas affiché d'erreur. Lorsque j'écris le console.log, on va voir ce que ça affiche. Ici, je déplace ici notre premier résultat. Ici, nous avons le first name et le age. Dans notre deuxième résultat, nous avons le first name, le last name et le age. Donc nous voyons bien que notre objet a réellement été bien défini. Par contre, si je mets ici le last name comme ceci, je vais commenter celui-ci. Nous voyons bien ici que là c'est en train de râler. Ça nous dit que le first name doit être, le last name doit être défini. Je crois que c'est là, voilà ça. Is missing in type. Donc ça veut dire que ça a été oublié. Donc maintenant si je fais ça, last name, et que je donne par exemple une valeur, par exemple comme celle-ci, on voit bien qu'elle est correctement bien définie. Et lorsque je vais exécuter mon code, les deux objets sont identiques. Nos deux objets sont identiques. La seule différence est que ceci-là n'a pas de valeur et celui-ci a une valeur. Voilà un peu la différence qu'il y a entre le undefined, c'est-à-dire la propriété elle doit être définie dans notre objet, mais peut avoir la valeur undefined, et le type optionnel qui veut dire que la propriété peut ne pas exister dans notre objet. Maintenant, ainsi dit, nous allons passer à la lecture seule. La lecture seule ici veut un peu dire que lorsque nous définissons par exemple une constante, elle doit être lue uniquement. On ne peut plus l'altérer, on ne peut plus la modifier, peu importe ce que nous devons faire au-dessus. C'est un peu comme si en fait on définissait une variable et on dit que cette variable là ne doit être, en fait cette variable là ne peut être lue. Donc c'est un peu ce que veut dire la lecture seule. Bon, ici, bon, je vais commenter notre console là. Ok, je vais bien m'expliquer. Ici, j'ai défini une constante x qui prend 5, et quand je fais par exemple x est égal à 7, ça me dit que je peux pas la modifier puisque c'est une constante. C'est un peu comme genre une lecture seule entre guillemets. Donc ça veut dire que la propriété que je définis ne peut être que lue, ne peut plus être altérée. Par contre, lorsque je définis par exemple ma classe ici, quand je mets la propriété publique et que je mets en read only, je mets y est égal à 7, ça veut dire que lorsque je vais instancier ma classe, je ne peux plus altérer mon y. Mais si j'enlève par exemple le read only, je peux bien altérer ma classe. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes dans une classe, le read only permet de définir une propriété que nous ne pourrons plus altérer. En fait, c'est un peu comme une constante que nous définissons dans une classe. C'est un peu ce que je vais pouvoir, en fait, c'est un peu ce que je dis dans ce sens-là.
Ainsi dit, parvenu au thème de notre vidéo, nous avons appris à définir les propriétés optionnelles et obligatoires et la lecture seule. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner sans oublier la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos et formations à venir. Merci et à la prochaine.